Alors, qu'est-ce qu'on a? First astronaut to fly a jetpack in space. Alors ça, question aussi que je me pose. Deux questions. Non mais je vous dis, on peut passer des heures à faire ça. Des heures. Mais bon, j'ai pas tout le temps l'envie et l'humeur de faire le clown derrière la caméra toujours. Pour vous raconter ça. N'importe quel plateux de base a compris ça. Ça, c'est l'étape 1. Avoir compris que la NASA, l'ISS et tout ça, c'est du foutage de gueule total. Après, discutons, comme le font les géocentristes, de différentes théories, de ce qui effectivement dans la théorie de la Terre plate se vérifie et les choses qui ne se vérifient pas et sur lesquelles il faut encore discuter, chercher, etc. Mais putain, les contes globeux, les défacateurs qui nous vendent de l'anti-complot et prétendent faire de la réinformation, mais putain, vous êtes les premiers benets et qui devraient prendre des leçons justement de réinformation et de contre-information. Et servez-vous de votre cerveau, sérieux, il y a tellement de trucs pas logiques dans cette histoire-là. Et moi, je suis pas ingénieur bac plus 10. Hein. Je te dis, une simple femme de ménage, si vous voulez aller sur ce terrain à la con d'orgueil social, là. Une simple femme de ménage, si elle réfléchit un peu, elle peut se dire, mais ouais, putain, effectivement, leurs aérations, machin, etc. Et vous qui vous prétendez ingénieur, photographe, etc., vous voyez pas tous ces trucs-là. Et vous nous dites, mais elles sont où vos preuves? Elles sont sous ton nez, mais tu veux pas les voir en fait. Parce que t'as envie de croire à tout ça. Parce que je te dis, c'est depuis que t'es gamin. Depuis que t'es gamin, Walt Disney, l'espace. Bienvenue sur la Grande Ourse. Donc là, le mec, il est censé être où? Parce qu'on t'en montre des images de cosmonautes dans l'espace, mais prête-y attention. Donc il est censé être où? Sur une station lambda. Bon, toutes les stations, Skylab, ISS, elles ont toutes évolué à peu près à 400 km d'altitude. Et à 400 km d'altitude, mon gars, le jour où tu verras un arrondi comme ça de ta Terre qui fait 40 000 km, tu me diras comment t'as truqué le truc. Mais c'est truqué. Donc le jetpack in space. Donc là, apparemment, dans l'espace, on en voit plein des étoiles, sauf que eux, ils en voient pas. Mais on te vend quand même l'espace avec les étoiles. Mais voilà. Bon, alors l'évolution, mise en place du jetpack, comment ils ont fait. Donc tout ça, bien sûr, il y a eu des ingénieurs qui ont bossé là-dessus, sur le système de propulsion, sur Terre, qui ont fait des calculs, machin, qui se sont cassés le cul. Et puis les astronautes, etc., c'était des vieux balais. Tu vois, qu'est-ce qu'il est astronaute, lui? Il devrait être à la retraite, déjà. Donc là, il a enfilé son truc. Ça, c'était à la grande époque, c'était à l'époque où il prenait encore des douches dans les stations. Ouais, les fameuses douches dans la station Skylab. Trouvez ça, vous allez vous marrer. Ah tiens, là, on dirait qu'ils ont 3 chiottes. Ah non, c'est des poubelles. Ah non, c'est quoi? Ouah, ils ouvrent carrément le toit. Oh, quelle prouesse technologique, hein. Vous vous rendez compte de ce qu'ils font? Ils ouvrent un sas dans du vide. Parce que si vous nous racontez que la structure de la station, elle est renforcée pour qu'elle résiste justement à la différence de pression, etc. Et au moment où ça, ils vont l'ouvrir. Donc ils ont dépressurisé tout ce sas-là, tout ce module-là. D'accord. Et alors la structure qui permet de résister, elle était présente aussi ici au niveau des sas. Ah, pourtant, ça n'a pas l'air d'être des écoutilles, les trucs. C'est des portes en velours. Et ils t'ouvrent ça, le toit sur l'espace. Limite, t'es dans la navette spatiale de Barbie. Tu vois, c'est le sketch de Florence Foresti. T'es dans l'avion de Barbie et puis il peut ouvrir le toit. C'est la même chose. C'est pour ça qu'ils ont arrêté de le faire, ça. Parce que ça devenait trop flagrant. D'où t'ouvres un truc comme ça sur le vide? Malade, quoi. Alors, comment il a utilisé son jetpack? Donc là, ils sont toujours censés être... Parce que ça, dans d'autres vidéos, vous allez me dire... Non, écoutez bien, les globeux, écoutez bien. Parce que eux-mêmes se contredisent. Donc il y a une vidéo de je sais plus quel astronaute, on retombera dessus, où il te dit ah ouais, quand on est dans la cupola ou même en sortie extravéhiculaire, on a vraiment la sensation de vitesse. On ressent la vitesse parce que nous on va à 28 000 km/h et puis en dessous de nos pieds la Terre continue de tourner. 16 000 km/h. Donc effectivement, si tu vas pas... Putain, ça doit filer la gerbe. Il y a moyen que le mec il dégueule dans son casque. Pourtant, toutes les vidéos que tu vois le calme absolu de l'espace. Tu vois? Or non, il ne devrait pas avoir ça. Une Terre
Tu vois, toutes comme ça, toutes calmes, toutes apaisées. Non, ça devrait défiler sous leurs pieds et tu devrais pouvoir le voir, ça. De la même manière que tu devrais pouvoir voir des étoiles. Donc là, s'ils sont effectivement apparemment en plein soleil, parce qu'ils sont éclairés là, c'est quoi? C'est un projecteur qui les éclaire? Bon, bref, on divague, mais c'est toujours les mêmes trucs. Il y a des choses qui sont pas normales du tout. Donc le jetpack, alors ça, question, putain. Donc Isor, tu vois, parce que ça pareil, c'est une image icône, tu vois, c'est comme Einstein qui te sort la langue, c'est comme le premier pas sur la Lune, la trace de pas, c'est des images icônes qui impriment ta conscience et qui font que tu crées ta réalité autour de ça. Mais, alors pareil, niveau physique, rotation, orbite, etc. Donc le mec est dans une navette, il est dans le référentiel de la navette, qui orbite à 28 000 km/h. Qui orbite à 28 000 km/h. Ok. Donc qui est censé aussi avoir une certaine propulsion régulière pour rester à 28 000 km/h à 80% de gravité. Et donc on tourne. Et puis il y a un petit bonhomme qui sort de la station, mais il continue de tourner avec la station parce qu'il est emporté par l'inertie dans le vide. Ok, d'accord. Et puis là, il va se propulser dans une direction hasardeuse, hein, parce qu'il va un coup à droite, un coup à gauche, machin. Donc à quelle distance il ne suit plus la station en fait dans son mouvement? Ah, il la suivra toujours. Ah ouais, d'accord. La propulsion dans le vide avec ces deux. Franchement, moi de faire une sortie extravéhiculaire comme ça avec un truc qui n'a jamais pu être testé et faire juste confiance à des mecs qui ont bossé dessus, jamais de la vie. Et effectivement, il devait avoir du courage. Mais en fait, il en avait aucun, puisque tout ça, je vous le redis, c'est fait dans des studios. Mais ça pose une question, c'est comment ça fonctionne leur truc. Ah oui, alors t'es trop con pour comprendre le référentiel, la gravité, etc. Non, non, il y a une vraie question là-dessous. Le mec tourne avec la station. Et alors regarde, moment crucial, hein, ils sont censés avoir la station. C'est toujours pareil dans leur salle de contrôle. Les mecs ont la banane, limite ils jouent à la Game Boy, tu sais pas ce qu'ils font. Ils ont tous des têtes d'ahuris, etc. T'en as avec le café à côté des papiers, machin. C'est zen en fait, tu vois. Et puis à chaque fois ils réussissent un truc et yeah, mec, ils se tapent dans les mains et tout, ils applaudissent, machin. Putain, tu devrais avoir une salle blindée de mecs en transpiration, en train de se flipper. Et c'est ce que tu vois d'ailleurs dans les films. Quand tu regardes Apollo 13 ou Apollo 22 ou Gravity ou je sais pas quel autre film sur l'espace, tu les vois les mecs en salle de contrôle, ils sont là, ok Johnson, c'est bon. Ah putain, il n'y a plus de pression. On va manquer d'oxygène. Ils transpirent les mecs. Ok les mecs, il va falloir que vous trouviez telle solution, machin et tout. Ils sont sur le pied de guerre tout le temps en fait les gars. Parce que au bout du fil, il y a quand même des mecs qui risquent leur vie à chaque seconde. Mais on nous fait croire que tout va bien, tout est zen. Et ces mecs-là, ils sont en mode rigolade. Donc eux, je peux te dire que c'est les ânes de service. Je pense qu'on leur fout des putains de données sous les yeux et puis on leur demande d'analyser ça, etc. Mais en fait, ces mecs-là ne servent à rien. Ils font partie de la mise en scène. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils en mettent si peu dans les salles de contrôle. Parce qu'il y a toujours des sièges vides. Hein. C'est comme à l'Assemblée nationale. Ils sont où les mecs qui acheter des sièges pour qui là, franchement? Et donc le mec il teste ça quoi. Et il s'éloigne de la station, vas-y, ciao, bye bye, avec une terre, putain, là ils sont plus à 400 km. Là. Et puis c'est quoi cet immense continent là? Ils ont remonté le temps, ils sont retournés au temps du premier continent primordial, et puis c'est un continent qui prend la moitié de la surface du globe, on est où là? Ah, et là il n'y a pas de fisheye qui est utilisé? Ah bon? Bah si, c'est la preuve qu'il y a un fisheye qui est utilisé. Et alors pourquoi ils l'utilisent? Justement pour te faire croire qu'il y a un globe en dessous d'eux. Parce que sinon, ils te montreraient juste ce qu'il y a en dessous. Et ce qu'ils verraient en dessous, ce serait une toute petite partie, effectivement, d'un endroit comme ça, satellitaire, qui défilerait à toute vitesse sous leurs yeux. Mais non, on te montre ça. Voilà, fond d'écran. Fond d'écran. Vous avez besoin d'une autre preuve que ça? Est-ce qu'à 400 km d'altitude, on voit cette surface-là du globe? Putain, s'il y a un globeux qui me dit oui, et vous êtes des ânes, les mecs. Hein. C'est vous, retourner à l'école, hein, faire de la géométrie et de la périmétrie et je sais pas quoi. Voilà, et donc là, ils sont censés tourner à 28 000 km/h autour de la Terre, machin, et le mec s'éloigne et tout. Non, on te vend l'espace comme étant de la flotte, comme si t'étais dans de l'eau. C'est bizarre, hein, quand on connaît un peu le modèle de la Terre plate. On te vend ça comme le calme océanique, tu vois, c'est le grand bleu, quoi.
Sauf que par rapport à ce qui est décrit dans les livres, bah, c'est pas ce que je vois, c'est pas ce que on est censé constater. Malheureusement. Spaceflight is back on the front page. Voilà, putain, tu vois. Et tout ça, on s'en sert pas, hein. Les mecs ils continuent à rester accrochés, ils ont un jetpack au cas où il y a une vraie couille et puis qu'ils se détachent et qu'ils puissent revenir comme dans Gravity, tu sais. Putain, la propulsion dans le vide. Mais comment ça? Comment ils le font fonctionner ça? Action, réaction. Mais t'es contre du vide, putain. Et là-dessus, j'ai vu aucun commentaire de Globo, hein, à part me dire mais ça a déjà été vu, ça a déjà été. Si tu veux, il y a des équations. Oh, je vous ai sélectionné un truc sur Einstein aussi. Oh là là, je suis tombé dessus par hasard. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Un documentaire de TMC. Oh bah alors là, les globeux, vous allez en prendre plein les dents. Plein les dents. Franchement, retrouvez-le avant que je vous mette le nez dessus, parce que vous allez encore une fois avoir le nez dans votre caca. Einstein, une sorte de biographie d'Einstein qui raconte son histoire personnelle avec sa théorie, etc. Et tous les gros doutes que ça soulève. Et quelque chose qui est récent, hein, puisqu'on y retrouve notre cher ministre des mathématiques, là, le père Gothique. Vous verrez ça, vous verrez ça. Donc celui qui vient de dire que l'ISS c'est vrai, que tout ça... Non, 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 non. On a bien réussi à vous le vendre. À coup d'icônes, à coup de propagande, à coup de mass média. Mais toute cette histoire d'espace, elle est très fausse. Très très fausse. Et l'ISS, c'est du studio en carton. Je le dirai tout le temps. Voilà. Jusqu'à ce qu'on se mette tous ensemble à pacifier les choses, hein, messieurs les agents globeux, et puis à discuter clairement de ce qui se passe. Donc bah, ça c'est vu. On s'en fait une autre. Allez hop. This morning, we're going to find out more about feeding station crew members and their Thanksgiving menu. My guest is Vicki Claris, the International Space Station Food System Manager. NASA Public Affairs. Ah bah ça c'est important. ISS Food System Manager. Sérieux, je veux pas faire du jugement au faciès, hein. Mais elle est ISS Food System Manager. Elle a l'air bête. Lui, il est NASA Public Affairs. Ok, il a l'air d'un vrai présentateur télé. Donc lui, c'est très bien. C'est méchant, hein, bah ouais, forcément. Mais elle y peut rien. Elle, je suis sûr, elle fait ce qu'on lui dit de faire, tu vois, au-dessus, elle reçoit des données, elle les analyse, etc. Très bien. Mais elle s'occupe que de la nourriture. Donc, le reste, la gravité, machin, etc., rien à foutre. Et si c'est madame qui est responsable des emballages qu'on est obligé d'ouvrir avec des ciseaux pointus, bah, je comprends mieux que les mecs, ils galèrent, tu vois. Qu'ils fassent la mousse sous leur moustache pour ouvrir leur paquet de chips. Putain. We're looking at about 4 pounds of food and packaging per person per day. 4 pounds a day, that sounds like a lot. Yeah, Ouais, 4 pounds. Ouais, ça fait pas mal, hein. Par jour et par personne. Ouais, les mecs, ils peuvent pas se mettre au régime un petit peu. Putain, mais elle a été astronaute, elle, c'est qui? C'est la femme de ménage, c'est qui, elle? D'accord. Ils ont invité des potes dans la station. Ah mais je vois que ça, mais elle sort d'où, elle? Bon, bref. it is a lot. And when you consider some of that is dried and they're having to add water to it, then... Pourquoi il n'y a pas d'astronautes noirs? Sérieux, hein? Il n'y a que des blancs, en fait, je viens de me faire la remarque. Il y avait des astronautes noirs? Ah, mais parce que le mec, il balancerait le truc. Il y a eu des astronautes noirs? Non, mais je me pose la question. J'ai l'impression que c'est une affaire très blanche, cette histoire-là aussi. Donc toujours, hein, on retrouve la fameuse table modulable. Putain. Je sais pas comment il la module, il y a toujours du bordel dessus, elle est accrochée avec des bouts de scotch, il y a des post-it partout. Oh, mais sérieux, regarde-moi ce bordel, quoi. Regarde-moi ce bordel. Avec, c'est quoi ça? C'est des gouttes pour le nez quand elle rhume. Bon, et toujours leur bouteille de SketchUp, etc., qui traîne à côté des papiers. C'est le menu bordel. Mais bon, là, c'est Thanksgiving, c'est voilà. Lui, je suis sûr, il est pas astronaute. Ça, c'est quoi, ça? C'est un mec qui a fait une merde aux États-Unis, genre un excès de vitesse complètement bourré, et puis machin, et puis la NASA, elle est venue le chercher. Tu sais, c'est l'épisode d'Homer Simpson, quand Homer Simpson et Barney, ils font un concours pour aller dans l'espace. Mais c'est ça, lui, c'est Barney, en fait. Ils ont été le chercher dans un pub. Ah, clairement, je vois que ça, hein. C'est qui, ce mec? Vous le connaissez, les globeux, là? Vous qui connaissez tous les astronautes, leur pédigré, etc. Lui, je sais que c'est un Allemand. Et lui, là, Barney, c'est qui? T'as le physique pour être astronaute, toi, et encaisser des jets. Putain, c'est que du gras. C'est un Ruskov, lui. Ouais, je vais pas trop parler mal des Ruskov, parce que... Yeah, ils sont chauds, it is a les mecs. lot.
Do American astronauts only eat the American Allez, on food joue avec that la you nourriture, and c'est trop your rigolo, folks on are a que ça à getting ready foutre en for? plus dans la station. Well, our Non, mais là, responsibility il is bosse. to Voilà, lui, je te parie que le Ruskov, là, tu surveille-le bien, lui, parce que je pense que sa petite peau de sauciflard, là, qu'il vient de s'avaler, il va te l'acheter à un feed moment the donné un peu three n'importe où, en U.S. se disant, what's called bon, USOS, the U.S. segment crew members, il y a bien le and système then there's d'aération three qui va le récupérer. cosmonauts on Là. board, and the Russians have the responsibility to provide Voilà, et là, food on te for fait those. tourner, tu vois, pour te However, faire it is croire up que... to the crew on orbit to decide how they share the food and how often they share the food. So, yeah, they do share. Question qu'on peut se poser, là. Pareil, hein, je vous disais, regardez bien les corps, Provide comment ils food for tiennent dans those. l'apesanteur. However, it is up to the crew on orbit to decide. Bon, lui, là, parce que là, apparemment, ils sont tous dans le même sens, tu vois, sauf lui qui a la tête en bas, pour te faire croire que, oui, bah, putain, mais alors lui, qui n'a pas du tout un physique d'astronaute non plus, hein, putain, le mec, ils auraient pu lui faire du sport avant de partir. Pourquoi lui, avec son âge? On n'aurait pas pu trouver un mec de 30-40 ans Enfin bref. Donc il est là, dans cette posture-là, à moitié assis. Pourquoi ils se tiennent tous tout droit alors? Ils ont le cul qui tombe. Ça tient pas debout. Ça tient pas debout. How they share the food and how often they share the food. So, yeah, they do share, and it varies C'est trop from le mec accroché à la increment harnais, crew quoi. to increment crew as to how much. How far in advance Tu do you vois, la have to mise en work scène, to regarde, plan on fait for des this? petits To films, là. get, for instance, food for Barry Wilmore on the station when he is there. Actually, we are Je te fais tourner la cuillère, je te fais voler typically ça. about Hey, 18 salut les months amis, in ça va? advance. Tu vois, mais putain, c'est So, trop... we have a Tu croirais standard des mecs qui menu. s'emmerdent et qui lui font un snap Most pour faire of croire the qu'ils core passent de super menu bonnes is the vacances. same, and so, you know, we just Bah, apparemment, ils ont embauché une reposition serveuse that. hein, dans la But station. then each crew member gets a certain amount of preference food. We call them bonus containers. Donc voilà, And la so they, bouffe, you know, toujours la that bouffe. contains Delivery ships that on board. JAXA got to be freezers are Ça fait 30 ans hein, stabilized qu'on sait qu'ils properly bouffent dans l'espace et que ça flotte et puis que ça fait This des has vrilles, been etc. actually worker spoon. We also have, for instance, we have candied yams. This Voilà, les emballages de merde que tu es obligé d'ouvrir avec des ciseaux, qu'ils n'ont pas pu faire un super zip de la NASA, et blablabla et blablabla. Donc, on parle de quoi sur la station? On parle de bouffe, de bouffe, de bouffe et de bouffe. Tu m'étonnes qu'il y a des obèses dans la station. C'est la Junkie Family de l'espace.